Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je suis super contente. J'ai une entrevue avec Jonathan Léger-Raymond, herboriste et thérapeute ayurvédique. J'ai dit, je suis contente parce qu'on jase depuis quasiment 20 minutes, là. Jonathan, ça va bien? Oui, ça va bien, Marie-Lise, et toi? Ça va. Je suis contente, je vais vous dire, les auditeurs, pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis Jonathan, mais c'est drôle parce qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. C'est bizarre, là. Mais on se connaît depuis longtemps de se voir dans les endroits où ce que la santé au naturel, si on dit ça dans le temps, si je reviens en arrière, on parlait de toutes sortes de choses. Puis, entre autres, c'est ce qu'on discutait, on s'est rencontrés. Tu te souviens-tu où tu penses? C'est ça qu'on disait tantôt. Tu penses que c'est où? Puis, on revient en arrière, là. Pas certain, mais je pense que c'était dans la petite librairie Biosphère, rue Saint-Denis, l'antre de tous les sujets alternatifs. Mais tu sais, pour les auditeurs, je vais le dire, là, ceux qui ne savent pas, dans l'ère où ce que podcast, Internet n'était pas là, pour vrai, ça n'a même pas l'air vrai aujourd'hui, quand on cherchait un livre de référence, tu sais, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, puis quand tu cherches un livre de référence, à un moment donné, tu te dis où que je vais, c'est sûr que c'est là qu'on se rassemblait, qu'on allait chercher, en tout cas pour moi, un livre d'homéopathie, c'est là que mon école, le Centre technique homéopathique, dans le temps, nous envoyait. Va chercher cela, c'est sûr que tu as cela. Les livres qu'on voulait, on ne pouvait pas les trouver n'importe où. Moi, combien de livres j'ai fait venir d'Europe, puis que ça prenait 3 semaines en bateau, où tu payais des frais pour essayer d'avoir un livre. Eux autres, ça faisait plaisir. Puis toi, tu travaillais là? J'ai travaillé là, effectivement. Ah ouais. Puis on disait aussi sûrement comme Expo Manger Santé, passé aussi là, qu'on avait plein d'informations, puis on s'est rencontrés une couple de fois aussi. Oui, j'ai eu des postes dans l'organisation, également comme conférencier. Donc, on fait partie, je pense, du décor, entre guillemets, puis on s'est vu souvent dans le décor. Oui, ben, je suis Heureux de te rencontrer. contente. Mais dans le fond, aujourd'hui, ce que j'aimerais pour les auditeurs puis moi, c'est que justement, que tu nous racontes ton parcours. Parce que je ne le sais Oui. pas vraiment, ton parcours. Je sais qu'on va parler de l'Ayurveda, mais quand même, ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'on finit par aboutir dans Ayurveda? Go! Ouais, ben, très bonne question. Ça a été un parcours un peu, je dirais, c'est parti un peu dans tous les sens. Moi, me dirigeais vers la science politique, vers les négociations internationales, ce genre de trucs. J'étais je sais pas comment on dit ça, une personne d'arts martiaux, Ah ouais, pour vrai? un art martialeux. Ah Et je ouais, OK, je ne pratiquais, savais pas, c'est le fun. ouais, puis j'avais mon mentor, c'était mon sensei, c'était Jean Frenette, qui a été une vedette internationale, qui avait ses pieds dans le cinéma. Le cinéma m'a apporté, bon, entre gratter des toilettes au salaire minimum, puis le lendemain, je travaillais comme cascadeur avec une loge, puis Ah ouais, ah, c'est mignon. je dînais avec les vedettes américaines. Donc, c'était très contrasté, puis ça m'a donné un petit pécule. Puis bon, j'ai choisi New Delhi plutôt que Los Angeles à un certain moment de ma vie. En fait, le choix s'imposait un peu pour moi. Et puis, c'est en Inde, très naïf, là, j'arrive là, je connais rien à rien. J'ai juste des clichés en tête. Je connais pas grand-chose à la santé. J'ai fait mes petites recherches on the side, mais sans plus. Puis, comme tout le monde, on se pogne une bonne dysbiose gastro, voire dysenterie en Inde. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, je suis allé voir un thérapeute naturel. Il prend mon pouls, il me donne deux, trois remèdes. Puis, hop, je suis remis d'un coup. Puis là, je me dis, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Comment il a compris? Qu'est-ce qu'on m'a donné? Et là, j'ai commencé à faire mes recherches sur la médecine ayurvédique. J'ai commencé par comprendre comment épeler le nom. J'ai commencé certaines pratiques qui découlaient de mes lectures. Puis là, ça m'a donné un sentiment d'avoir un genre de contrôle quelconque sur mon incarnation. Ce qui est assez rare, là. On se dit, mon Dieu, système digestif, là, on essaie de le tourner à gauche, à droite, ça fonctionne pas. Fait que là, ça fonctionnait. De retour au pays, ben, j'ai eu le sentiment d'approfondir ces choses-là, puis je me suis dit que la science politique puis la politique internationale, ça me rendrait malade. Donc, triste et malade. Donc, la santé naturelle, c'est un peu imposé comme une alternative au départ de type j'aimerais faire partie de la solution plutôt que du problème, puis je trouve ça compliqué de ne pas faire partie du problème. Donc, ça m'a semblé constructif, ça m'a semblé
C'est mon background de révolutionnaire qui aujourd'hui inspire mon nom, là, Ayurveda Révolution. Ça vient de cette flamme-là qui m'animait, qui m'anime toujours. Ah, puis, tu sais, parce que là, c'est sûr, on discute de ça. J'ai une certaine connaissance. J'en parle un peu à mes étudiants. Bon, je pars pas dans l'Ayurveda, mais je leur explique des bases, juste pour ouvrir leur intérêt à connaître que quelque chose d'autre. Mais pour Mhm. les auditeurs, si on parle de Vata, Pitta, tu sais, quand on parle, puis je ne veux pas qu'on va avoir un cours 101, mais mettons, expliquer un peu c'est quoi, est-ce qu'on est capable, juste une petite affaire? Mhm. Oui, bien sûr. Ben, en somme, c'est une grille de lecture, c'est une façon de regarder la réalité. Aujourd'hui, on ouvre le frigo puis on pense en termes peut-être de zinc, de calories, de glucides, de lipides. C'est une grille de lecture, puis l'Ayurveda offre une autre grille de lecture qui, elle, est un peu plus basée sur nos cinq sens. Bon, des fois, on parle des éléments, tout ça, mais ça revient réellement à nos sens. Ça revient à le lourd, le léger, le chaud, le froid. Même dans les anciennes recettes ayurvédiques, c'était l'épaisseur d'une main, la longueur d'une main, mais en long comme le bras, mais long comme ton bras. Donc, si t'es petit, tu vas en mettre moins. Aujourd'hui, ça a été converti là, en grammes puis en centimètres, mais auparavant, on utilisait le corps humain comme une unité de mesure. Donc, c'est vraiment basé sur les cinq sens. Et ensuite, c'est relié à les trois doshas. C'est en soi, en fait, ça peut être objectivé jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que c'est le mouvement, ce qui bouge. Vata, c'est le mouvement. Pitta, c'est la transformation, ce qui cuit, ce qui transforme. Donc, c'est la chimie aussi. C'est tout ce qui se transforme au niveau subtil comme au niveau chimique. Et Kappa, ça serait la préservation, la structure, mais aussi la préservation, donc toutes les protections, tout ce qui fait. Donc Vata, c'est ce qui change, Kappa, c'est ce qui change pas, puis Pitta, c'est un peu la transmutation d'un état à un autre. Donc ça peut être objectivé. Il y a même Sheldon, que tu dois connaître, les types de Sheldon qui sont basés sur. En fait, qui arrivent aux mêmes conclusions que l'Ayurveda. Sheldon prétendait pouvoir, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais pouvoir prédire quel type corporel était une personne d'après l'embryon, d'après les. Ah ouais, hein? Oui, je ne sais pas à quel point il avait raison, mais d'après la proportion de tissus endomorphiques, mésomorphiques, ectomorphiques Les feuillets, dans les feuillets. des feuillets. Bon, là, il pouvait prédire quelle constitution aurait la personne. Donc, essentiellement, il a attiré ma curiosité parce qu'il a peut-être inventé le premier, il a peut-être mis les bases pour un premier test scientifique de ce. Parce qu'on a une nature ayurvédique. On exprime un peu plus le mouvement, la transformation, ou plutôt, ces forces-là s'expriment davantage en nous, Sou- selon notre personnalité, notre personne qu'on Souvent, peut être. souvent, mettons, je sais bien que ça n'a pas rapport, mais je te juste expliquer. C'est comme si on parlerait d'astrologie. Mettons, on jase, là. Puis je dis, tu Mhm. as 5 signes astrologiques, mais dans tes 5 signes astrologiques, mettons, je peux être une balance, mais ascendant bélier, parce qu'on n'est pas un personnage en particulier, là. Ah, ben oui, on est. Fait que, puis Non, après ben, ça, avec ça, on est ah oui. capable de voir, comme mettons, je le sais bien que j'ai un petit côté, je pense, Vata, peut-être un petit peu le côté énergie. Fait que l'énergie de la personne, comment est-ce qu'elle est, fait qu'elle peut avoir aussi deux, trois. Faut pas penser qu'on catégorise dans 5 en particulier. Mais je crois Mhm. à ça parce que moi, tout ce qui est le feng shui, l'énergétique chinoise, il y a encore des Mhm. courants, 5 courants. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est vraiment savoir le personnage. Puis dis-moi non, justement, exemple, on va voir, tu fais de la consultation? Oui, absolument. Parfait. Moi, je m'en vais te voir là, en consultation. Là. Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça dépend de tes souhaits, ça dépend de ta situation. Quand j'ai plus de temps, je vais pouvoir prendre le pouls littéralement, là, c'est-à-dire tâter ton pouls. Ensuite, prendre le pouls plus général là, de tous tes systèmes. Ça peut être très vaste parce que l'Ayurveda, ça va s'intéresser à ton esprit, à ton vécu, à ton âme. Ça va s'intéresser à ta nourriture, à tes exercices. Donc, les premières consultations, ça peut être un peu long avant d'aller établir tout le terrain. Je dirais que tu as beaucoup de pita, en fait, en toi. T'as beaucoup, parce que ça, c'est la volonté, c'est le feu pur. Ensuite, il s'en va dans plusieurs directions, ça, c'est vata. Mais il y a quelque chose qui vient se confondre entre pita et vata dans le sens qu'il y a une énergie derrière le mouvement. Puis ensuite, c'est les multiples directions. Puis il y a aussi qu'est-ce qui appartient à ta nature puis à ton état. Donc, moi, je vais essayer de voir dans ton historique qu'est-ce qui vient de ta nature propre, puis qu'est-ce qui vient des circonstances ou des schémas d'adaptation, donc des états d'être que tu as adoptés. On est dans une société où développer notre mouvement Vata, notre vigilance est très importante. Donc, la plupart des gens ont un état
davantage Vata que leur nature initiale. Mm. Euh, Puis c'est ça. Donc, on va regarder d'après tes souhaits. Ça peut être, bon, je suis en santé, j'aimerais le rester puis développer encore plus, prévenir les maladies, ces choses-là. Bon, on va faire un travail un peu plus parcimonieux. Sinon, on va faire un travail plus directif. C'est toujours d'aller voir les causes multifactorielles. Puis là, les doshas nous aident parce que les doshas, les Vata Pitta Kapha, vont venir faire des tas de liens, nous permettre d'aller chercher une action coordonnée à tous les niveaux. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement différent de la naturopathie, mais disons qu'il y a des outils dans la grille d'analyse qui sont utiles pour venir coordonner les actions, des choses qu'on fait de façon plus instinctive. Ça a été un peu plus systématisé. C'est comme s'il y avait une démarche qu'on s'approprie aujourd'hui comme étant un peu plus instinctive, mais qui aurait été un peu, je dirais, cadrée là, au fil des millénaires à force de Ouais. partager Parce les que quand on va expériences. dans Naturo, justement, ils vont aller, ceux qui vont vers ce côté qui ressemble, mettons, je te dirais, ils iraient dans les tempéraments, mettons. Oui, Mais il y a 4 tempéraments, il n'y en a pas 5. Mais tu sais, un oui. petit peu. Par Mais contre, on y échappe jamais. Tu sais, non, les gens mais vont non, parler mais de non. plantes réchauffantes, plantes Ouais, rafraîchies. ouais. On finit toujours par aller dans le qualitatif, ça c'est sûr. Là. C'est pas juste du quantitatif. Puis après la consulte, c'est quoi? Est-ce que j'ai un programme? Ça va être quoi? Est-ce qu'on parle de... Parce que je sais que vous êtes dans l'hygiène de vie. On est un peu quand même justement comme en Mhm. naturo, puis c'est comme la naturo veut pas. Ouais. Fait que ça va terminer à quoi? Des plantes, des Il va y tisanes? avoir des aspects psycho-émotifs, attitude intérieure, des choses comme ça qui, pour moi, sont extrêmement importants. Ensuite, il va y avoir mode de vie, exercice, à quelle heure on mange, à quelle heure on se couche. Encore une fois, ça dépend des cas. Il va y avoir une évaluation qui va être faite pour qu'est-ce qui est le plus important, parce qu'on peut aller dans toutes les directions, mais à un certain moment donné, il nous faut une motivation. On ne fait pas Mhm. ça pour, à moins que quelqu'un vienne et dise, ben moi j'aimerais ça parfaire. Bon, on peut aller dans le détail, mais le but, c'est que la personne soit heureuse. Donc, on va cibler les choses qui sont vraiment importantes. Parfois, ça va être l'alimentation, mais souvent, les gens, paradoxalement, qui viennent pour l'alimentation, ont une excellente alimentation. Donc, il y a peu de gains à faire là. Ils vont aller faire un gain davantage dans le psycho-émotif, dans leur façon d'être par rapport à eux-mêmes. Avec les plantes médicinales aussi, c'est une grosse part de l'Ayurveda, quelques suppléments parfois. Puis aussi, je vais référer abondamment à d'autres thérapeutes, des thérapeutes en soins manuels, euh, ça peut être en hypnose, Ouais, ça c'est peut être... avec moi, j'aime ça. Parce que des fois, on le voit qu'il y a un besoin, justement, là, de Mhm. dire, écoute, peut-être un peu de masso. Puis j'imagine, dans ton travail, ça serait peut-être conseiller du yoga, de la méditation aussi, même si c'est pas. Oui, mais ça OK. pourrait être à la limite, tu sais, je veux dire, bon, peut-être pas du CrossFit parce que je suis pas grand fan, mais ça pourrait être ça aussi, Ben, dans le sens dépendamment de où... ton client, dépendamment du client ouais, aussi, tu sais. exact, tu sais, c'est ça, je veux pas mettre tout le monde à la saveur de l'Inde, là. Non. L'Ayurveda, c'est une science universelle, donc c'est pas... il faut désindianiser l'Ayurveda. Il y a une partie qui appartient à l'Inde. Il y a des inspirations, il y a des choses qu'on peut adopter. Bon, il y a du cumin sur le IJA de la côte, dans le IJA de la Côte-Nord, là, mais je veux dire, on a accès à plein de choses, mais on n'est pas obligé non plus de se mettre un bindi puis dans le Mm. front puis de, L'ouverture, l'ouverture. de manger du curry à tous les repas, là. Donc, tu es ici aujourd'hui, dans le fond, parce que tu vas être conférencier au Congrès Santé. Moi, j'avoue, hein, c'est mon 13e Congrès Santé. C'est la première fois qu'on a une conférence sur la médecine ayurvédique. Fait que je voudrais Wow. savoir, au Congrès, c'est quoi ta conférence? Qu'est-ce qu'on va venir apprendre? Quel honneur en passant. Le 13e, c'est mon chiffre chanceux. Puis en plus, Oh! C'est en cute. plus je sais pas, c'est un honneur pour moi que tu me dis ça. Qu'est-ce qu'on va venir apprendre? Mais un peu ce qu'on a ébauché là, dans ce podcast, c'est-à-dire, j'appelle ça les lunettes ayurvédiques. Comment on peut porter les lunettes ayurvédiques pour porter un second regard sur les choses. Puis je veux souligner l'aspect coopératif de l'Ayurveda avec les autres approches. C'est-à-dire que si les gens viennent suivre mes formations en Ayurveda, je leur demande pas je leur dis pas, ben, tout ce que vous savez, jetez ça aux poubelles, c'est pas bon, puis maintenant je vais vous remplir le cerveau avec autre chose. Au contraire, tout ce que vous avez, vous allez le ressortir des tiroirs, et lorsque l'Ayurveda va vous pointer une direction où les lunettes ayurvédiques vont vous donner des indications, vous allez avoir besoin de tout votre savoir parce qu'on a beau bon, identifier que tel guna ou tel dosha est affecté. Si vous connaissez rien dans ni l'entraînement physique, ni l'alimentation, ni l'énergétique, ni le psycho-émotif, ni le spirituel, ni les plantes médicinales, ni le supplément, ben, vous pouvez juste dire des mots, vous n'avez pas rien à pointer comme action. Donc, je pense que chaque compétence, tout comme moi, aujourd'hui, je réfère parce que j'ai pas toutes les compétences, mais j'ai certaines compétences, donc je les applique en Ayurveda. Moi, c'est ça qui me fascine.
dans mes formations en herboristerie, j'avais déjà des notions d'Ayurveda et j'avais l'impression d'apprendre sur 2 étages. J'avais des informations qui rentraient dans la case, naturopathie, herboristerie et j'avais des exemples, des manifestations, des démonstrations. Il y avait des croisements avec les notions ayurvédiques que j'avais apprises en Inde. Parce que moi, pour la petite histoire, j'ai raconté vite au début, mais mon Ayurveda, je l'ai appris en Inde sous mentorat, c'est-à-dire Wow. une filée de gens. J'ai même fait une opération de brousse, là, à un moment donné. On a fait une chirurgie d'urgence, puis euh, on a fait les 400 coups, là. On a vu toutes sortes de patentes, toutes sortes de cas. C'était vraiment très, très bigarré, là, puis très éclectique comme apprentissage, là. Mais c'est bon parce que tu n'aurais pas pu vivre ça ici, je crois. Là, tu sais. Non, puis c'était le but, là. J'ai vu un film, Ayurveda, The Art of Being, puis je me moi, je veux aller apprendre l'aspect ligné, tes transmissions orales, l'aspect, en fait, pratique. Tout le monde peut lire les gros bouquins qu'il y a derrière moi, mais c'est pas beaucoup de gens qui vont Ah ouais, la pratique. C'est Oui. la pratique. On peut pas. On veut bien se bourrer le crâne, mais la pratique, c'est important. Puis en même temps, il faut savoir que tu vas être exposant. Parce que dans le fond, tu offres Mhm. aussi des formations. Oui, on offre des formations. Récemment, on a lancé avec une collaboratrice, on a lancé quelques produits. Euh, je me concentre davantage sur l'enseignement, surtout sur la formation professionnelle, parce que j'ai remarqué que, bon, c'est ça qui, ma clientèle me demandait davantage. Même les gens qui le font, un peu comme la formation professorale de yoga, les gens font une formation professionnelle de yoga, mais pour eux-mêmes, tu sais. Puis Mhm. peut-être qu'ils vont l'utiliser ou pas. Donc, c'est un peu ce créneau-là qu'on occupe, une formation un petit peu plus approfondie, mais qui a quand même une ouverture vers le grand public, une accessibilité. Il y a toujours moyen de vulgariser ce qui est complexe. Je Ben oui, pense ben que oui, c'est ben oui. C'est juste s'intéresser, puis à un moment donné, ben, il y a de la petite lumière à s'allume, puis c'est tu ça. vas en savoir plus, puis on va dans le sens. Puis en même temps, je suis en penser, tu as un podcast. Oui, Oui, fait qu'on peut même aller écouter ton podcast, hein? On peut bien, hein? absolument. On écoute Marie-Lise, puis on écoute Jonathan. Oui, c'est un peu comme le tien. Je l'ai appelé Discussion ayurvédique. Il y a deux séries. Il y a Discussion ayurvédique, puis il y a expérience de consultation, expérience de panchakarma, les traitements de 30 jours et plus en ayurveda. Donc, c'est des discussions décomplexées comme ça. J'apprends à connaître les gens, puis on échange. Puis c'est sympathique. C'est sur YouTube sous Ayurveda Révolution. Hein, on va voir ça. Puis justement, ton site web, c'est Ayurveda Révolution, Oui, c'est ça? .ca. Fait qu'on peut retrouver toutes les informations pour te rejoindre, te contacter, etc. Absolument. Il y a les formations, les consultations, les soins, les produits, tout y est. Puis tu me fais penser aussi, est-ce que tu fais des consultations en ligne ou c'est Oui. juste. Ah oui, OK. Puis Oh oui, en oui. ligne, il n'y a pas de. Ben moi, c'est pareil. Je trouve qu'à cette heure, on a cet outil-là, c'est le fun. Puis sinon, Mhm. est-ce que tu fais en bureau aussi? Oui, absolument. J'ai un bureau à Valmorin aujourd'hui. OK. Donc, j'ai fait ça chez moi à Valmorin, tout près d'une longue piste cyclable, des terrains de randonnée, des sentiers de randonnée, un lac. Donc, les gens viennent en villégiature. Des fois, ils font une petite journée dans le nord. Donc, mais en ligne, ça se fait très bien. Il y a la lecture de pouls que je peux pas faire en ligne, mais c'est Non. pas toujours nécessaire. C'est un éclairage supplémentaire. Ça m'arrive quand je comprends absolument rien, pardon, de ce qui se passe. Là, je vais être plus intéressé à prendre le pouls, mais en général, par le questionnement, bon, c'est très rare que je me sens embêté à distance, bien que j'aime bien rencontrer les gens en personne, évidemment aussi, là. OK. Je vais quand même, hein, parce que je me dis depuis tout à l'heure qu'on parle du pouls. Puis là, je me dis, il y a plein de monde qui va dire, qu'est-ce qu'il parle avec le pouls, là? Parce que je sais bien aussi, même en médecine chinoise, où ça, on en parle du pouls. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, là. C'est les auditeurs, là, on ne connaît rien, là. On est néophyte là-dedans, là. Ben, on place les doigts sur le poignet, puis chacun des doigts lie un des 3 doshas. Il y a une forme de localisation dans le corps, de la concentration des énergies. Ensuite, moi, je vais croiser ça avec différentes informations. Des fois, on a l'air un peu des devins, mais c'est très étonnant. En fait, moi, c'est ça qui m'a attiré à Comme avec le l'Ayurveda. corps, comme la kinésie. La Un peu comme kinésie la drop. Ben oui, kinésie, ben si oui. on veut. Il y a des perceptions. En fait, ça s'explique mal, mais ça fonctionne. Donc, moi, je me base pas que là-dessus, dans le sens où je vais toujours valider C'est un avec la outil. personne. Un outil de plus. C'est un outil, je joue pas au devin là, Non, non, qui non, non, sait non, tout non. par le pouls parce que d'un coup je me tromperais, mais souvent je suis étonné. Moi-même, je peux être surpris. Aurais-tu un kyste à l'ovaire ou quelque chose comme ça? Puis oui, tu sais. Ben ça feel comme un kyste, mais veux-tu bien me dire comment Oui. exprimer, comment. Mais les élèves, je l'apprends dans les stages intégratifs aux élèves, puis ils peuvent eux aussi, en assez peu de temps,
on va sentir comme une bosse. C'est dur à expliquer. C'est comme si ça serait une rivière qui passait sous le doigt, puis dans la rivière, tout d'un coup, il y avait une laveuse. Tu sais. Oups! Il y a quelque chose qui, tu sais, de dense, de localisé, puis c'est dans le bas du corps, puis il y a souvent les kisses dans le bas du corps, mais il y en a souvent aux ovaires. Fait à un moment donné, il y a un croisement de ce qu'on sait, de ce qu'on sent. Puis là, ça apparaît un peu magique. Puis ça l'est, mais en même temps, il y a une partie objective là-dedans. Mais je trouve ça intéressant. Moi, je l'ai fait, la kiné de reprogrammation, puis on avait, mais avec les doigts ou le bras, il y en a qui prennent un bras, tu sais. Puis c'est intéressant de voir comment que le corps, tu sais, on est connecté, là, mais on ne réalise pas. Ouais. On réalise pas. On n'est pas conscient. Ouais. On n'est pas conscient. C'est pas un juste sens une qui est enveloppe. très exploité par la société ou par l'ordinateur. Il fait peu appel à ce sens-là. C'est vraiment le fun, notre entrevue. Je suis vraiment contente d'avoir eu des informations détaillées par rapport à Ayurveda Révolution et ta conférence. Donc, je répète aux auditeurs, le prochain congrès santé, c'est le 8 mai. De 9h à 17h30, c'est au Holiday Inn à Laval. C'est 120 $ par personne. Il y a un stationnement gratuit, 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. Pour avoir l'information supplémentaire, allez voir les infos aussi sur Jonathan. Allez tout simplement à www.arrsanté.ca. C'est là qu'on a les infos du congrès, l'horaire, puis c'est là que vous pouvez acheter aussi votre billet en ligne. Et sur ce, merci Jonathan d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai tellement hâte de te rencontrer en vrai, puis voir ta conférence, d'entendre puis voir ta conférence. Moi aussi, un grand plaisir d'être avec toi puis avec les auditeurs. À bientôt. J'ai vraiment adoré cette entrevue. Venez nous voir au Congrès Santé. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.